Bonjour à tous, j'avais envie de repartager avec vous cette jolie vidéo que j'ai déjà postée sur YouTube mais que je remets volontiers parce que je voulais cette fois partager avec vous également mes impressions et un petit commentaire et rajouter au niveau audio pour que vous puissiez revoir avec moi ces belles images. Et donc c'est parti. On est en 2017, on est à Beauvais, on est à l'Hélispace. Et c'est qui a le droit? Donc c'est la chanson collaborative, c'est-à-dire qu'avec mon collègue Jean-Baptiste, on avait choisi donc de mettre à la programmation une chanson à laquelle tout le monde participerait, c'est-à-dire que chaque école participante au projet a envoyé une délégation qui chante et qui représente son école. Par exemple ici, voici la première équipe. Et avec une superbe logistique, hop, on se donne la main, c'est trop chouchou, c'est trop mignon en plus. Voilà, on change et hop, une nouvelle équipe s'installe. Donc le but, c'était que chacun puisse vraiment représenter son école. Les enfants étaient trop contents de le faire, ils ont bossé, ils étaient tous volontaires. C'est vraiment des enfants qui ont choisi de chanter à côté de leur enseignant, leur enseignante. Donc déjà, le message est assez fort. Voilà, et puis chacun devait savoir où il était, à quel moment de la soirée, et donc il y avait les numéros sur les micros, tout ça, voilà. Et on enchaîne sur le refrain. Donc ici Jean-Baptiste Pinault est à la direction, on a une chorale géante, environ 500 personnes, dans le public il y a peut-être 2800 personnes, quelque chose comme ça. Il faisait très chaud, on voit les traits qui sont un petit peu tirés déjà chez certains enfants. Vous avez peut-être remarqué des t-shirts à l'arrière-plan, des t-shirts blancs qui s'agitent dans le noir, et bien ça ce sont nos bénévoles qui s'agitent et qui répondent à tous les besoins des enfants, s'ils ont un petit malaise, s'ils ont soif, s'ils ont faim, s'ils se sentent mal et tout, voilà. La partie orange, violette, rose qu'on vient de voir ici, c'est le proscenium, c'est-à-dire c'est une deuxième scène qu'on avait accolée à la première. Et on enchaîne sur la troisième délégation, le troisième groupe. C'est parti. Alors celui-ci me touche particulièrement parce que voilà, j'ai ma fille qui en faisait partie. Encore une fois, tous les enfants avaient été vraiment sélectionnés avec des auditions très sévères et c'était voilà, c'était un superbe moment de partage. On remarque aussi ici que la chorale chante toujours derrière et elle ne s'arrêtera plus du tout. On permute, on change de plateau. Chacun redescend donc sur le proscenium avec un petit dossier entre les mains. C'est-à-dire une partie d'un message qui va être délivré ensuite au public. Mais je vous en dis pas plus. Alors ici, on voit encore une fois les bénévoles qui sont à l'arrière et qui s'activent, et ils sont juste merveilleux, voilà, parce que sans cette belle énergie, on n'aurait pas pu créer tout cela. Le choix de la couleur blanche, c'est lié au fait que on avait envie que la couleur se reflète sur chaque chanteur, sur chaque chanteuse. Donc on avait dit tout le monde en blanc, voilà, pour que tout le monde soit uni. Et puis quelqu'un un jour a dit une image formidable, magique. Quelqu'un a dit en fait vous êtes juste sur la scène, on dirait un grand nuage blanc. J'ai trouvé ça, waouh, formidable. Alors ici on va voir le dernier passage de la chanson, encore plus risqué parce que les chanteuses, oui, avec des filles à ce moment-là, eh bien se retrouvent un petit peu en danger. Voilà. Par exemple ici, 3 petites pupusses avec leur maîtresse. Et là, si c'est pas risqué ça, waouh. Donc, c'est trop beau. C'est trop génial. C'est juste ce qu'on voulait créer en fait. Et ensuite, elles sont plus que 2. Sous la surveillance d'un bénévole qui se trouve derrière et qui est prêt à régler le micro, à intervenir en cas de problème, etc. Et waouh, trop génial. Et pour la fin, on a refait intervenir la chorale. Et la dernière équipe rejoint le proscenium où tous attendent leur tour, et vous avez remarqué qu'en fait chacun continue à chanter, c'est-à-dire que même en n'étant plus sur scène, chaque enfant, chaque professeur ou enseignante continue à participer à la soirée, à chanter, et voilà le message. Donc la cerise sur le gâteau, We Believe in Equality, on avait déclaré que ce serait un spectacle placé sous le signe de l'égalité.
Et effectivement, sur la scène, on retrouve des enfants qui viennent de tous les milieux et qui se rassemblent pour la même énergie. Alors à partir d'ici, c'est un petit peu l'impro. Les plus jeunes sont en CE2. Je vous demande d'applaudir. Voilà monsieur Jean-Baptiste Pinault qui anime la suite de la soirée. Je pense qu'il a improvisé une bonne partie de ce qu'il disait aussi. Les écoles primaires qui sont représentées. Chaque enfant était super content quand on appelait le nom de son école. Là, on sentait que les gosses avaient besoin de crier, de lever les bras, voilà, d'être heureux, quoi. L'école Jean-François Lanfranchi. Et la soirée va se poursuivre encore comme ça pendant pas mal de minutes. L'école Auguste de la Herche. Alors moi ici, je suis au piano. Je sais même pas ce que je vais jouer dans la seconde qui suit, en fait. Parce que ce moment, pendant lequel Jean-Baptiste parle, moi je savais absolument pas combien de temps ça allait durer, donc je joue, j'improvise. Je sais pas trop ce que je vais jouer, mais bon, Jean-Baptiste et moi on est assez complices, donc on se comprend à ce point de vue là. Et là il est parti dans son trip, dans son délire. Bravo à tous, un grand bravo. Allez, c'est parti, la chorale géante. Alors, pendant que nos chanteurs donc là, à la fois, le gars, il fait rentrer les enfants dans la chorale, à nouveau. Donc chaque enfant réintègre le chœur. Moi, je suis là, je meuble au piano. Et là, Jean-Baptiste se sent pousser des ailes. Est-ce que vous êtes prêts ? Et ça a marché du tonnerre de Dieu. C'était un moment vraiment magique. Alors les choristes vous ont donné bravo à donc tous ces bénévoles qui étaient avec nous, et puis bravo à la régie. Alors parce que ce soit la régie, les caméras, il y a eu un travail de malade pour réaliser tout ça. Donc je vais me taire dans quelques secondes, rassurez-vous. Il y a aussi toutes les équipes techniques qui ont filmé. En fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'obscurité en haut de la scène, parce que les choristes qui faisaient partie des dernières rangées devaient être dans le noir, sinon les écrans géants qui sont juste au-dessus n'auraient pas fonctionné. Voilà. Mais écoutez, moi je vous laisse profiter de ces dernières secondes, et puis c'était vraiment juste génial. Bravo à tous, merci à tous, et continuez à profiter. Ciao.